Ça tourne. 5, 4, 3, 2, 1. Quelle histoire, mes amis. Le combat nommé démocratie contre république a été mis en exergue par François Furet dans son concept de révolution atlantique. Non, ce n'est pas nous Français qui avons inventé ce concept, ce sont les Anglais et les Américains. Et Yves-Marie va nous l'expliquer. Oui, alors, c'est plus qu'un combat. J'aime bien ce truc qu'on retrouve de partout, chez les intellectuels, dans les médias. République versus démocratie. Avec ce V, et puis cette barre et ce S, qui traduit bien ce combat, et qui revient encore une fois là du latin. Oui, c'est une espèce de boomerang. C'est clair. Ça veut dire qu'il y a C'est pas l'effet nous. de... Bah oui, et oui, On va et ça revient. et puis on se l'est repris dans la tronche. va et On se l'est revient. repris dans la tronche. Les Anglais ont inventé la démocratie occidentale libérale, etc., 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 en 1688, lors de la Glorieuse Révolution. On va pas détailler. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça avait commencé en 1640 avec Cromwell et tout. Bon. Bref, c'est eux qui ont inventé, avec l'habeas corpus, mon corps est à moi, l'idée de démocratie libérale occidentale. D'ailleurs, il me semble, pour un petit détail, lorsque 1688, l'habeas corpus, il décapite la première roi, il me semble, les Anglais aussi. Il avait été décapité avant, il a été décapité Charles Ier Ok. en 1649. Donc c'était quelques années quand même avant. Voilà. Mais les Anglais ont toujours bien aimé Jeu de l'invention. en fait. décapiter le pauvre Charles IX, plus de 40 coups de hache pour le décapiter, d'où l'invention de la guillotine qui était un véritable progrès sur la chose, parce que le bourreau il n'avait pas été bon sur ce coup-là. Et puis il y en a eu d'autres, genre Édouard II, c'était au Moyen-Âge en Angleterre, lui il s'était fait empaler pour pédérastie, enfin comme on disait à l'époque, C'est bon. c'est-à-dire en fait il était homo. Bon. C'est bon. Voilà. Je dois dire que les Anglais ils ont inventé la démocratie libérale occidentale. Puis, presque un siècle plus tard, ça va en Amérique, on ne disait pas encore les États-Unis, avec la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776, et eux, ils vont inventer quoi? Ils vont inventer la République. Ils n'ont pas inventé la Respublica, on l'a dit, c'est les Romains qui l'ont inventé. Mais cette République au sens moderne du terme, c'est-à-dire un État sans roi. D'où le Larousse qui le reprend, qui dit la République, ce n'est pas une monarchie parce qu'il y a un mandat et puis des choses comme ça. Et puis après, il y a eu 1789. Et 1789 en France, et puis 89, 10, 11, 12, 13, la terreur, 14, etc. Et puis jusqu'à Bonaparte et tout. Cette Révolution française a voulu faire un mix, un mélange, une soupe, un pâté, une bouillasse entre cette démocratie libérale occidentale et cette république non monarchique, c'est-à-dire cet État, mais qui relevait quelque part du sacré, puisqu'aux États-Unis, encore aujourd'hui, on voit que le président, lorsqu'il prête serment, le jour de son investiture, il prête serment sur la Bible. J'ai toujours imaginé, avec un petit sourire narquois, bien gaulois et bien français, le jour où les Américains éliraient un président musulman, juif, ou bêtement athée, ou tout simplement agnostique, ou bouddhiste, ou je ne sais quoi. Enfin bref, c'est la Constitution américaine, jurée sur la Bible. Bon bref, quoi qu'il en soit, ça relève du sacré, quelque part. Alors nous, on a fait une espèce d'embrouille, et on a abouti à quoi? Pas à une démocratie. Tout le monde aujourd'hui est bien d'accord que la démocratie a bat de l'aile en France. Pas à une république au sens américain, puisque quoi qu'on puisse dire et critiquer des Américains, c'est pas la même chose chez nous. Alors, on est dans quoi? On est dans un bidule qui relève du sacré. Ça, c'est clair. Le sacré, du grec, c'est l'archaïne. Donc c'est quelque chose qui va se terminer en archi. Puisque c'est pas le peuple qui a le pouvoir, ça peut pas être une démo-archi, d'abord, ce serait pas bon. Mais étant donné que, on le sait, c'est un petit groupe, une classe, une caste, un lobby, plusieurs, comme on dit, plusieurs en grec. Oligos. Oligarchie. Nous sommes dans une oligarchie, puisqu'elle n'est pas monarchique ou monarchiste, elle est républicaine.
nous sommes dans une oligarchie républicaine, et non pas dans une démocratie, ni républicaine, ni autrement, ni quoi que ce soit. Bref, c'est vraiment un problème de sémantique. Et le premier qui avait mis le doigt là-dessus, ou un des tout premiers, qui était professeur à Paris à l'époque, était un type génialissime, c'était Roland Barthes. Et Roland Barthes, c'était le spécialiste du mot, du vocabulaire, du sens des mots, bref, de la sémantique, et puis, accessoirement, de la linguistique aussi. Et c'est un de ceux qui avait inventé le structuralisme. Justement, ces choses, avec des axes orthonormés. Un axe, C'est bon. comme ça, un axe, comme ça, et à partir de là, il mettait des mots, donc 4 mots. 2 mots sur le vertical, un en bas, un en haut, 2 sur l'horizontal, gauche-droite, sur le vertical, comme ça, République, démocratie, enfin on peut mettre comme ça ce qu'on veut, et puis après, avec des nuages de points, des comptabilités, parce qu'ils étaient un peu, non pas mathématiciens, mais calculateurs, avec des nuages de points, puis ils disaient que tel événement, telle chose, etc., ça relevait de la République de gauche, ou de la démocratie de droite, ou de je ne sais quoi, etc., etc. Bref, le sens des mots. La République, on l'a dit, c'est clair, c'est du Vertical. sacré, c'est du vertical, céleste, divin, et tout ce qu'on veut, et tout. Tandis que la démocratie, c'est le contraire. Voilà. À partir de là, on peut faire la sémantique. République, démocratie, et puis à partir de là, la démocratie, si elle est complètement par là, elle est de gauche, si elle est complètement par là, elle est de droite, on peut comme ça, et du coup quantifier après des choses, dans la mesure où on a défini ce qu'était la gauche, ce qu'était la droite, ce qu'était la démocratie, ce qu'était la République, on peut dire du coup que tel événement, telle chose, est plutôt de République de gauche peu démocratique, ou etc., etc. On peut, entre guillemets, s'amuser. Bref, les deux concepts, République et démocratie, se croisent. Et puis ces deux concepts, ils définissent quoi? Parce qu'après tout, ça sert à quoi de se prendre les neurones sur cette question-là? On s'en fout, après tout. Non, ça sert à définir la souveraineté. Eh oui, la souveraineté. Qu'est-ce que la souveraineté? De qui? Oh non! T'aurais pas fait des études de droit, toi? Peuple, État. Mais t'aurais pas fait des études de droit. Si. Qu'est-ce que la souveraineté? Oh, s'en fout! Oh, s'en fout! C'est la souveraineté de qui? Qui détient la souveraineté? La souveraineté de quoi? Pourquoi faire? J'ai la souveraineté de chez moi. Moi, j'ai pas l'air con. Dès que je sors de chez moi, j'ai plus la souveraineté de tout. La souveraineté de qui? Il y a deux options. État. L'État ou le peuple. Ben voilà. Alors maintenant, aujourd'hui, qui a la souveraineté? Je dirais plus le peuple. Je dirais plus l'État. Oui. Bon, je sais qu'on t'avait appris à la faille de droit que c'était le peuple, mais que la définition de la démocratie, c'est que c'était pas le règne du nombre, mais le règne du droit. Oh, t'as dû avoir ça en dissertation, en droit constit, en TD, ou des choses comme ça. Je connais quelques chargés de TD, dont c'était le grand plaisir de donner ça aux étudiants. La démocratie, est-ce le règne du nombre ou le règne du droit? Évidemment, celui qui répondait le règne du nombre, il se prenait 2 baffes et tout, puis tu redoubles. Et j'allais répondre, c'était le règne du droit. Enfin bref, la souveraineté, aujourd'hui, c'est l'État. Pas à 100%, puisque quelque part, une fois tous les 5 ans, le peuple délivre son petit billet, son petit mandat, des choses comme ça. Bon, bref, ce serait trop simple si c'était tout l'un ou tout l'autre. Là, parfois, c'est tout l'un, Louis XIV, sous Louis XIV. Là, ok, la souveraineté, c'était l'État. D'ailleurs, il disait, l'État, c'est moi. Ça, c'était clair. Bon, là, il y a... et puis alors, le peuple, alors, éventuellement, à Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque de Périclès, sauf que il n'y avait que 40 000 habitants. Sur les 40 000, il n'y avait que 5 000 citoyens. Et ces citoyens-là n'étaient que des hommes adultes, etc., et qui n'étaient pas des métèques, qui n'étaient pas des esclaves. Bon, bref... Sur une population de 300-400 000, quand même. Hein. Oui, voilà. Donc, du coup, c'était largement indiscutable. Toujours est-il qu'aujourd'hui, en 2019, le progrès technique, ce qu'on appelle les NTIC, les nouvelles technologies de je ne sais trop quoi, enfin bref, Internet, le numérique, la robotique, ça nous donnerait une possibilité de retour vers la démocratie. Comment? Avec un truc, un concept. Vous regarderez dans le dico, monsieur, dame. Ça s'appelle la lottocratie. Pas besoin de vous expliquer. Je suppose que vous êtes assez con pour jouer au loto de temps en temps. C'est la loi du grand nombre contre celle qui incarne le règne du droit, qui a engendré aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi?
C'est la République des juges. C'est les juges qui commandent, c'est les juges qui ont la souveraineté. Là, l'autocratie, la loi du grand nombre. Pourquoi ça ne marcherait pas? On a bien les jurés d'assises. Les jurés d'assises, ça marche. Et qui va aider à faire tout ça? Une administration en soutien de cette autocratie. Le tirage au sort, pour que rien ne change, mais que plus rien ne soit pareil. Voilà. Pourquoi? C'est François-Olivier Gisbert qui l'avait dit. Un petit clin d'œil. La politique est une affaire trop sérieuse pour la laisser aux politiciens. Redonnons-la au peuple. Bon, on a vu les mots. Ça, c'est une chose. Ça, c'est du vocabulaire, c'est de la littérature. C'est quoi la suite? Exit la littérature. Exit les sciences sociales, humaines, enfin, les sciences molles. On va passer aux sciences dures. C'est-à-dire, on va parler du temps. On va penser à jouer à Einstein. Mais on va parler du temps, de cette notion du temps. Et alors là, on va parler de vérité. On va parler de réalité. On va revenir sur quelque chose dont on avait parlé il y a 2 séquences avant. Ça va être la séquence suivante, la fin des distances métriques.